vous trouverez la casa, la maison Dranghé, qui a été au XIXe siècle la maison d'un caféiculteur franco-cubain, Carlos Dranghé Thomas. La caféiculture explique l'âge d'or de Santiago de Cuba au XIXe siècle. On l'appelle alors la Nouvelle-Orléans des Antilles, au cœur des échanges économiques et des échanges d'idées. À la fin du XVIIIe siècle, les Français fuyant Haïti s'installent dans la plus grande des Antilles, plus précisément dans la région de Santiago de Cuba, favorable à la production de café. Ils apportent leur savoir-faire technologique, industriel et culturel. La culture du café dans les montagnes s'est développée et elle est devenue ensuite la singularité du pays. Cuba se retrouvait parmi les premiers producteurs et exportateurs de café dans le monde au XIXe siècle. La maison Dranghé a été réaménagée en centre culturel autour du patrimoine lié au café. L'espace muséographique permet la découverte du patrimoine caféier. Ce centre est envisagé comme un lieu vivant de circulation d'expériences autour du café et facilitera les échanges internationaux, tant commerciaux que culturels. Cofinancé par l'Union européenne, par le bureau du conservateur de la ville de Santiago de Cuba et par la fondation Malongo, le projet Los Caminos del Café, les chemins du café, contribue au développement socio-économique de la province de Santiago. Les chemins du café relient deux endroits déclarés par l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité. D'un côté, la plantation de caféiers, la fraternité, et de l'autre, la maison Dranghé au centre-ville, porte d'entrée de ce circuit de découverte. Le projet prévoit la restauration de la Fraternidad située dans les montagnes de Santiago de Cuba. C'est une des plantations installées par les producteurs d'origine française qui fuyaient la révolution haïtienne. Propriété du père du poète José María Heredia, elle rassemble un bâtiment à la belle architecture, un environnement luxuriant et un jardin tropical aux nombreuses variétés de plantes qui permettaient autrefois aux agriculteurs de vivre en autarcie. Le bâtiment sera transformé en musée représentant la culture du café à cette époque, dont une partie sera dédiée à des résidences d'artistes pour faciliter les échanges interculturels. De manière complémentaire à ce projet, Malongo s'était engagé en partenariat avec les organismes cubains à une